Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Vous êtes toujours la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors pendant 2 samedis, on a défini le rôle d'un apôtre. Et samedi dernier, on a défini le rôle d'un prophète selon la parole de Dieu. Donc ce soir, on va essayer de définir le rôle d'un évangéliste. Le rôle d'un évangéliste selon la parole de Dieu. Donc dans la Bible, frères et sœurs, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui est désigné pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le but de conduire les gens à la foi, dans le but de conduire les hommes, de ramener les hommes à Jésus-Christ. C'est ça, eh bien, un évangéliste. C'est un porteur de la bonne nouvelle. C'est un porteur de l'évangile. Maintenant, dans la Bible, un évangéliste, il a plusieurs rôles à jouer. Il a une très grande responsabilité. Il n'est pas seulement là pour annoncer l'évangile ou pour annoncer la bonne nouvelle, mais il y a d'autres rôles eh bien, à jouer étant que évangéliste, étant que porteur de la bonne nouvelle. Ce soir, j'aimerais vous partager environ 5 rôles d'un évangéliste selon la Bible. Premièrement, un évangéliste, c'est un annonceur de la bonne nouvelle. C'est un annonceur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui signifie l'évangile. Ou bien l'évangile qui signifie la bonne nouvelle. C'est un annonceur de la bonne nouvelle ou bien un annonceur de l'évangile. Il est là pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut des hommes. C'est ça, frères et sœurs. Étant que porteur de la bonne nouvelle, étant que annonceur de la bonne nouvelle, il a la responsabilité de proclamer la bonne nouvelle, de proclamer la parole de Dieu, d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut des hommes. C'est la responsabilité, c'est le rôle d'un évangéliste. Si vous regardez avec nous 2 Timothée chapitre 4 verset 5, la Bible dit que « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ça c'est apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il encourage à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, parler de la mort de Jésus-Christ, parler de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Il prêche le salut. Il est là pour faire connaître aux hommes que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité pour sauver l'humanité. Deuxièmement, non seulement il est un annonceur de la bonne nouvelle ou bien de l'évangile, deuxième rôle de l'évangéliste, un évangéliste, il a la responsabilité de gagner des âmes à Christ. Il a la responsabilité de gagner des âmes à Christ. Un évangéliste, c'est un gagneur d'âmes. C'est un gagneur d'âmes. C'est quelqu'un qui a la passion des âmes. Il a partagé le fardeau de Dieu. Il a le fardeau des âmes. Il a le souci des âmes. Il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que les hommes parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Donc si vous regardez Actes des Apôtres chapitre 8 verset 5 à 6, il est question de Philippe qui était aussi un évangéliste. La Bible dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc Philippe n'était pas à Samarie pour parler de sa propre vie, pour parler de sa famille, de sa connaissance. Non. Il est descendu à Samarie. Pourquoi? Pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il était descendu à Samarie pour gagner des âmes à Christ, pour présenter les hommes à Jésus-Christ, pour présenter Jésus-Christ eh bien, à ceux qui étaient perdus. Troisièmement,
Un évangéliste, explique simplement l'évangile. Il est là pour expliquer simplement ou bien clairement l'évangile de Jésus-Christ. Il doit être capable d'expliquer clairement, simplement l'évangile de Jésus-Christ. Donc, un évangéliste, il rend le message de l'évangile, un peu plus clair. Ce n'est pas comme un apôtre, ce n'est pas comme un docteur. Donc, lui, il explique la parole de Dieu de manière claire, de manière limpide, de manière précise. Il explique la parole de Dieu de manière simple. Il n'est pas là pour compliquer le message de l'évangile. Non, il explique clairement ou bien simplement l'évangile de Jésus-Christ. Si vous regardez Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 35, la Bible dit que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message de l'Écriture, lui annonçant la bonne nouvelle. Ça, c'est le dialogue entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Donc, l'eunuque éthiopien, la Bible dit que il était en train de lire un texte, un passage de la Bible, mais malheureusement, il n'a pas pu comprendre le texte. Donc, Philippe, étant évangéliste, il a expliqué à l'eunuque éthiopien le texte qu'il était en train de lire. Il a expliqué clairement, simplement, le texte que l'eunuque éthiopien ne pouvait pas comprendre. Étant qu'évangéliste, vous devez être capable d'expliquer la parole de Dieu clairement, simplement. Il clarifie l'évangile pour que chacun comprenne. Vous devez être capable de clarifier la parole de Dieu, l'évangile, pour que chacun puisse comprendre la parole de Dieu. Quatrièmement, un évangéliste encourage l'Église dans le zèle missionnaire. Il est là pour encourager l'Église dans le zèle ou bien dans l'œuvre missionnaire. Donc, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 et 12, donc Dieu, il a fait des dons à l'Église, qu'il soit apôtre, docteur, pasteur, etc., évangéliste, c'est pour le perfectionnement des saints. Étant qu'évangéliste, votre rôle, non seulement vous devez faire l'œuvre de Jésus-Christ, mais aussi vous devez encourager les autres, encourager l'Église pour faire l'œuvre missionnaire. Il est là pour susciter le zèle, à l'Église de Jésus-Christ pour gagner les âmes, pour sauver les âmes, pour aller vers les perdus. Il doit encourager l'Église, encourager les chrétiens à faire l'œuvre missionnaire, à sauver, à gagner les âmes pour Jésus-Christ. Et cinquièmement, un évangéliste, il doit être mobile et missionnaire. Il est mobile et missionnaire. Ce n'est pas comme un pasteur. Un pasteur, on verra ça samedi prochain, si Dieu le veut. Donc, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, un évangéliste. Il bouge beaucoup. Il est partout. Certainement, il a une assemblée. Il a une église. Mais un évangéliste doit être partout pour gagner les âmes. Il doit bouger. Il doit sortir de sa zone de confort pour aller vers les perdus, pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est son rôle, c'est votre rôle étant qu'évangéliste. Donc Philippe n'avait pas une place fixe. Il était partout. Donc étant qu'évangéliste, on a 52 dimanches dans une année. Mais on ne peut pas rester chaque dimanche dans une assemblée. Chaque dimanche. Ou bien on est toujours disponible, on est toujours là. Non. Non, vous devez bouger étant qu'évangéliste. Allez, frères et sœurs, faire des croisades d'évangélisation pour gagner les âmes. Allez sur les places publiques. Laissez votre zone de confort pour gagner les âmes, pour sauver les âmes perdues. Vous n'êtes pas pasteur, vous êtes évangéliste. Vous êtes là pour rassembler. C'est votre rôle étant qu'évangéliste. Vous devez rassembler les âmes autour du pasteur. Donc, en résumé, frères et sœurs, un évangéliste, selon la Bible, c'est un porteur de la bonne nouvelle. Il est appelé à annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ aux perdus. Il est appelé à gagner des âmes et aussi à rendre le message clair et encourager l'Église de Jésus-Christ dans la mission d'évangélisation.
C'est votre responsabilité, c'est votre rôle étant que évangéliste. Je prie que le Seigneur nous donne des vrais évangélistes, que Dieu nous donne des évangélistes authentiques, des évangélistes, disons qui ont l'amour, qui ont la passion des âmes, qui ont le fardeau pour les âmes perdues. Seigneur, accorde-nous la grâce. Suscite parmi nos pères des vrais évangélistes, des gagneurs d'âmes, des hommes qui ont le fardeau, qui ont le souci pour gagner des âmes, pour sauver des âmes ailleurs. Nous te sollicitons. Nous avons besoin de toi, Père. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. À lui soit la gloire, la louange, donner la force, la puissance de règne au siècle des siècles. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et samedi prochain, si Dieu le veut, on va définir le rôle d'un pasteur. On a déjà vu ensemble le rôle d'un apôtre, le rôle d'un prophète, le rôle d'un évangéliste. Samedi prochain, si Dieu veut, on va parler du rôle d'un pasteur. Soyez bénis abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut.